Dit, il faut pas jouer avec nous. Moïse s'imprimait rien. Et ce rien là, nous sommes au 21e siècle. Quelqu'un qui n'a même pas terminé 3 ans d'école secondaire. Et puis, il se toise à Moutou. Toyebi même tata naïe, toyebi était. Maman naïe, toyebi était. Alors, je vous dis, maman, on a enterré ici. Moi, on enterre tout le monde au Congo. Si moi, je meurs ici à Londres, on m'enterre à Londres. C'est pas parce qu'on m'a enterré à Londres que moi, je suis anglais. N'importe quel pays ici, même l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent la discrimination positive. Bako vanda na bazana na kati à droite. Todi oyo wana akoko zalaote. Oyo wana akoko zalaote. Oyo wana akoko zalaote. Dis ba étranger, ba yena mboka ba vandi, ba sali bana na bango na ndenge na bango. Hein? Donc ba mususu ba yena ba bona na bango ba mboka mususu, ba sali bana wana ba pikire na mboka, ba komi siko le vrai congolais. C'est comme pas dire qu'on prétendre à tout dans notre pays contre nous-mêmes les citoyens de ce pays-là. Tata ya Moïse Katumbi, je prends le cas de Moïse Katumbi. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. C'est eux qui opposent cette affaire. Et ils sont en train de bribe, corrompre des petits Congolais qu'ils ont rendus des pauvres pour le dire, tata naye, maman naye, moi c'est naye. Ou dire, c'est pas ce niveau-là qu'il faut répondre. La présidence de la République, l'institution président, doit appartenir à un Congolais dont on connaît, on peut tracer son père et sa mère. Pe bato ba yebiye, pe ba yebi kazana motama ya servir Congo. Aza muyibite, aza ceci, aza selate. Mais azala de père et de mère congolais d'abord. Deuxièmement, le Congo ne refuse pas à quelqu'un d'être un homme d'affaires, de vivre au Congo, de vivre dignement au Congo. Pourquoi vous cherchez seulement à devenir président du Congo? Ces messieurs, on l'appelait bâtonnier. Je croyais que c'était vraiment un bâtonnier de droit. Mais je pense qu'il est bâtonnier en Mouyibi. Parce qu'il n'a pas une réflexion scientifique dans sa tête. Il dit, oh, Tala Tchani Ndengi Azaliwan. Oh, Tala Tchani, il n'a pas de maison. Oh, Tchani, il n'a pas comme ça. Oh, Tchani, il dort à l'hôtel. Mais l'argument de Tchani, ce n'est pas l'hôtel, monsieur. C'est la sécurité du Congo. Résistance au Tozakusala, pourquoi? Nous disons les Congos aux Congolais. C'est notre slogan, la résistance. Nous disons la patrie ou la mort. Ok? Congolais, prends ton pays à main. Mais c'est tout comme il a niveau. C'est tout le bagage que résistance, il faut équendre sur le terrain. C'est quoi, docteur Tchani Noël, que je connais bien, qui me connaît bien, ce n'est pas aussi ma tasse de thé. Parce que Tchani a failli me tuer, il a failli me tuer à Washington, Nabatousi. Quand je suis passé au Congrès américain, le 11 février 2014, 2 jours après, Tchani a yokani une ambassadrice à Rwanda, na Washington, ambassadrice à Kabila na Washington, na Mouchikwabo qui est maintenant la francophonie, qui était ministre des Affaires étrangères à Rwanda, balobi monto na photo aussi là na ye. Tchani est tombé à mon hôtel à minuit, l'air na moni ma suspect, na bengisi ba police, Tchani na moninga na ba kimaki. Banda mo korwana to benga na kate. Ozako yoka maman. Washington 2014. Mais c'est pas pour dire que Tchani c'était un idiot, non. Tchani c'est un expert de la Banque mondiale, à Tamboula, le monde entier ici. Il a une intelligence prouvée et approuvée par à l'international, pas par des Congolais. C'est une intelligence dans son domaine de finances internationales là, à Yebi Makamuna Yewan. Donc il a été engagé par la Banque mondiale, il a travaillé, je ne peux pas aller regarder sa famille, c'est quoi, sa femme, c'est qui, sa tête est comment, non. La tête de Tchani pèse à l'international. Sukoyo, aye, na Congo, na ambition, aye, parce qu'il est congolais. Je veux revenir à une chose. Le Congo a une histoire politique de troubles. Depuis 60, il y a eu de nos compatriotes qui ont été dans l'Europe de l'Est, ici, Bakima Congo, après l'assassinat de Lumumba. Congolais wana bakendaki, pour vivre kuna, il faut bazwa droit ya mboka wana. Pour vivre, vivre. Après, nous avons eu la dictature de 32 ans, avec torture, ceci, cela. Congolais mingi babima lisusu pendant 32 ans. En Amérique du Nord, au Canada, partout en Europe ici, France, Belgique, Suisse, tout ça, Allemagne, pendant la période de Mobutu. Congolais bakendaki libanda. Mususu batanga, mususu basala misala, tout, pose la promotion. Il y a des endroits où on vous dit il doit être citoyen de ce pays ici. Par contrainte, il y a vie.
ba Congolais belé bazwaka ba nationalité, ya bamboka oyo bakendaka. Victime ya situation politique ya mboka. OK? Yes. Joseph Kabila est venu, il a fait 18 ans. Des Congolais aussi ont fui le pays pour aller se chercher ailleurs. Parce qu'il y a un asile politique, vivre dans mboka wana, ba professeur d'université, ba chercheur, comme à un niveau supérieur dans mboka wana, il faut bailler biseyo que non, zoa nationalité na biso parce que nous avons besoin de votre tête ici. Les Congolais sont un peuple très intelligent. Partout ils se déploient et on sent que ces gens sont des gens intelligents. Que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, nous avons des Congolais partout. OK? Mais mon thème na bango est tikalikaka Congolais. Et comme Mobutu avait le système d'expulsion, bah tiens la constitution na bango, constitution à Mobutu c'était qui? C'est Mobutu lui-même qui faisait sa constitution. Dit botia na boy. Dit nimi. Bo changer l'article wana boko maboy. Il faut que tu aies une situation en mboka na biso. Entre-temps, les étrangers ou les mboka na biso, eux, ils ne regardent pas que Mobutu est dictateur, le monde, il y a une situation ici, non, balobi qu'on a des ressources ali. Donc, il faut na kende kuna. Bango, si vous voyez, ils vont supporter la dictature wana. Contre les Congolais qui fouillent. Bango va s'installer dans mboka, ils prennent la nationalité, il vit dedans, il a un passeport. Comment il a eu le passeport, personne ne sait. Mais les vrais Congolais, nous sommes dehors en train de chercher comment survivre dehors contre la dictature. Contre la situation politique qui ne va pas dans le pays. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les lots, Congolais, kima. Félix Tshisekedi vient, il dit état de droit, bon, bah, on a mboka na bino. Ce que vous avez dit, il y a que non, ah, bah, le que non, yo, comment déjà, Canadien. Yo comment déjà américain yo de nanya yebi ke tata na yo azana village na bandundu maman na yo azana village na bakwa nana yebite mais situation ya politique ya mboka esalaki ke bato bazaki kokima bato wana soki bazongi il faut bazonga na droit na bango en tant que citoyen mboka wana parce que entre temps pendant que bango bazali banda pendant près de 50 ans mboka mpe ezali kozinda bango nde bato bakende kozwa mayele libanda bakongole wana bango nde bana na bango batanga libanda bazwi mayele pe bezana ba relation libanda monde entier a quelque chose malheur bon bakima ki dictature sikoyo baza kozonga avec bagage intellectuel na ba relation na sima le pays comme le Nigeria a compris ça bango bazaki na ba coup d'état baza ko bomana na ba tribalisme na bango. Mais la Grande-Bretagne, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, tout Nigérian d'origine, Azali n'a passeport même 5. Ce qui a dit que Nigérian d'origine, Azonga, et il doit jouir de tous les droits politiques. Yamboka peut amener Nyon Swazanango à Zwaki les Banda. Si les Nigériens le fait. Mais si Koyo de Congo, pendant que biso baza ko torturer biso za ko kima mboka ba étranger ba yena mboka ba vandi ba sali bana na bango na ndenge na bango hein donc ba mususu ba yena ba bona na bango ba mboka mususu ba sali bana wana ba pikire na mboka ba komi siko les vrais Congolais c'est comme pas qu'on prétendre à tout dans notre pays contre nous-mêmes les citoyens de ce pays là bango baza ko jouir baza ko koma ba riche parce que bango baza na moralité, ils n'ont pas d'éthique. Bango ba yeli mbongo na mboka wana. Je prends le cas d'espèce. C'est pas quand on pose un problème de droit constitutionnel, ce n'est pas un problème à monto à la télévision. Oh Tchani azana mbanga comme ça, Tchani azana mutu comme ça, Tchani azana mwasinaye comme ça. Ça c'est pas à ce niveau-là. Bozongi ça ba argument de droit constitutionnel. Pour attaquer Tchani constitutionnellement. Pas question des ingénieurs. Sur le plan de droit, maman, c'est quoi il pèse un temps. Parce que c'est un grand dossier. Ces gens-là, ils veulent induire les vrais Congolais en erreur. Pour poser ces problèmes-là que Dr Tchani pose aujourd'hui, il n'est pas dit qu'il doit nécessairement être parlementaire. Oh, ça parlementaire, non. Maman,
Bissot en Angleterre, combien de fois j'ai influencé la loi britannique ici, tout en étant résident ici, sur le problème des Grands Lacs, sur le plan du Congo, de Gaulle de Londres. Pour combien de fois je suis allé voir des parlementaires ici pour dire que Tolingi peut poser problème au Parlement. Problème à Bakagam, au Museveni, tout ça. Pourquoi nous les avons affaiblis? C'est en posant les problèmes. Nous avons, chaque parlementaire a une circonscription. Le Rosaka n'a pas de problème, Nabino Awa, aux réfugiés, ils ont mon fils à bloquer. Bokendakawat. Bokendaka n'est pas parlementaire. Et ça, Moussa, parlementaire, à ça, la kate, il travaille avec tout le monde qui est dans sa circonscription. Et quand un problème de ce genre, où il y a sécurité du Congo qui se pose, n'importe quel parlementaire congolais, de père et de mère, qui connaît que le pays ici a subi par conséquence, il y a insécurité nationale. À cause du dossier, à Mbango, à Lambiango, na juriste, à côté dans le parlement que non, et le c'est très important. Pourquoi? En dehors, il y a bana, il y a batata na bango, bayeki kuyiba na Congo, balakisi bang muyibi wana kuyiba ba minéraux na biso. Ils se connaissent tous. Ils ne sont pas des Congolais. Batata na bango, tata ya Moïse Katumbi. Je prends le cas de Moïse Katumbi. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. C'est eux qui opposent cette affaire. Et ils sont en train de bribe, corrompre des petits Congolais. Ils ont rendu des pauvres. Pour tata na ye, maman na ye, moi c'est na ye. Comme on dit, c'est pas ce niveau-là qu'il faut répondre. Tata ya Katumbi, on avait tué les Juifs en Europe ici. Les Juifs partout. Comment lui il se retrouve à Tambouri, Afrique Mobimba, à Ekoko et Nakatang? Qui lui a dit dans les années 30 que minéraux zaki Nakatang? Ok? À Kouekuna, à Badaki, effectivement, à Badaki, moi, si, il y a ma Congolaise. À Salimouana, il est de mère congolaise. Ce n'est pas un problème de métis ici. Maman, dans ma famille, tous mes enfants se sont mariés à des blancs. Il y a Bassi, Babala, Bamindele, Babala, Bamindele. Mais tous mes petits-enfants là, ce sont des métis. Des Norvégiens et des Britanniques. Mais Moutinho soit yebi que Bano Bazabana Chakoda, Oe Baboti Bano. Ma lignée est connue. Parce que j'ai connu ce que je viens d'expliquer ici, que Tokendaka n'a pas pour des raisons politiques. Mais Bana Nangaï, Bakola na Bamindele. Leurs amis, ce n'était que des Mindele. Bazako Kola na Bango, Bazako Tanga na Bango, Bazako vivre na Bango, Olingi Moutouana Abi, Mana milliers de vie, Akendo Kobana na Congo. Ils pouvaient bien le faire, mais c'est son choix. Mais Bana Wa Yazako Bota, ce sont mes grands-enfants. Est-ce que Moussade Abana Wana, si la loi congolaise est faite que de père et de mère, que ma fille Nancy, qui est avocate à Londres ici, Mobali Naye, avocat à Londres, britannique, blanc. Moi, je suis un métis. Nous pouvons nous battre que non, moi, je suis petite fille ou petit enfant, il y a Tchakoudi. Il y a Mobali Abota, dans Norvège, il y a Mibali. Bazali petit fils Nangaï, Bazali métis. C'est ça le problème, métis à côté. Mais le problème, c'est la sécurité à Mboka. Comment sécuriser le pays par rapport à tout ce que nous avons eu comme incursion, comme traîtrise, comme infiltration, à tous les niveaux. Le cas de Katumbi, c'est un cas exemplaire. Son père fait un enfant avec une femme légitime qu'il a épousée au Katanga. Mais dans la maison, les Katangais ne voulaient pas faire le travail de boy. Les Katangais, c'est un peuple vaillant. Parce que Koluka, il y a des petits pays comme la Zambie, tout ça. Moi, c'est bon papa ya kate katoto. Les Mibali sont ce qu'ils sont. Azumwana na Mamawana. Le papa, il est juif. C'est pas grec ou italien ou quoi. Mais moi, je suis Yaki, il y a Bamboka, il y a Mike, na Katanga, et la femme est venue de Zambie. Tata n'est jamais devenu congolais. La maman n'est pas congolaise. Kate Bekatoto, il est d'une mère congolaise. Maintenant, la loi veut dire ceci. La loi dit, comme nous avons eu les infiltrations,
l'insécurité dans le pays, étranger, ça qu'on poser, ils ont des problèmes belé. Donc, désormais, il faut voter loi, tout le baquet, il faut sécuriser la position Moko Boye pour nous protéger Mboka. Position ni. La présidence de la République, l'institution président, doit appartenir à un Congolais dont on connaît, on peut tracer son père et sa mère. Pe bato ba yebiye, pe ba yebi kazan na montagne à servir le Congo. Aza mu yibite, aza ceci, aza selate. Mais aza là, de père et de mère congolais d'abord. Deuxièmement, poste le corps président ya Sénat, président du Parlement. Baza là congolais, père et mère. Poste le corps le ministère des Affaires étrangères dit, nous avons eu Bizima Kara. C'est sur base d'expérience que nous avons posé ce problème du Congo, le Congo congolais. Bizima Kara, Joseph Laurent Désiré Kabila nous a dit qu'ils disent que ce sont des Congolais. Ils ont fait un an avec nous en nous disant qu'ils étaient des Congolais. Avec Rouberwa, directeur de cabinet de Bizima. Avec James Kabarebe, chef d'état-major de l'armée du Congo. Balobi non, pas Congolais. Congolais, monsieur Balobi, tata ya Tshisekedi, ya Chilombo. Papa ya Tshisekedi Etienne, mon grand frère. Paix à son âme. Il a dit non, ce sont des étrangers, il faut bazonga. Faut tabangombongo bakende. Laurent a dit que non, eux-mêmes disent que ce sont des Congolais. Un an après, pendant que nous étions avec eux, moi je suis allé voir Moïse Congolo, Kakoudi. Hein? Pour leur dire que ces gens ici, je sens qu'il y a quelque chose de mauvais. Parce que ça la réunion toutes les nuits contre nous. Bizé Makara voyage partout dans le monde contre le Congo. Ministre des Affaires étrangères du Congo. La RDC. Mais chaque fois qu'il voyage, il est dans les maisons de ses frères tous rwandais. Yokanga madame. Et contre le Congo et contre Laurent Désiré Kabila. Parce que vous insultez tous les jours, toutes les nuits. Ministre des Affaires étrangères du Congo. C'est sur base d'expérience que nous disons ces choses que le Congo congolais. Et Bizima Kara a préparé sa guerre avec le Rouberwa, directeur de cabinet de Bizima, avec le James Kabarebe, la guerre dans notre maison, le Congo. Un an après, le 2 août 1998, ils ont décidé de nous attaquer. Nous sommes réveillés avec la guerre. C'est ça la guerre d'agression. Et Laurent va dire à la population, au moment où Bazaba Congolais était. Bazaba Congolais, moi aussi j'ai dit que ce sont des Congolais. Et voilà maintenant ce qu'ils viennent de faire à leur pays, le Congo. Bakéi va recruter nos frères collabos, comme les Moïse font maintenant. Parce qu'on était des petits Congolais qui ont appauvri. Le Moïse, il est Congolais. Ah, Moïse, il doit être notre président. Parce qu'ils sont des pauvres, on leur donne 10 francs, 20 francs, 30 francs. Mbongo na biso. On a détruit biso. Babizima bakimaka. Mais la première des choses, ils ont pris Kitona. Et pendant que James Kabarebe était notre chef d'état-major, vous savez ce qu'il a fait avec notre armée? Il a pris tous nos grands officiers que Mobutu avait formés en Israël, en France et partout. Il les a mis à Kitona pour les affamer et les empoisonner. Il a pris toutes nos armées, toutes nos armes sophistiquées. Chaque jour, il y a des avions qui s'en vont avec nos armes au Rwanda. Pendant qu'il est chef d'état-major, pendant qu'il nous dit qu'il était congolais. Et au même moment, il a détruit notre armée, il a volé toutes nos armes sophistiquées, et il a préparé la guerre contre le Congo. Et vous connaissez ce qui est arrivé à notre Yinga là-bas. Ils ont brûlé Yinga. Nous sommes retrouvés à Kinshasa en train de cuire avec des nzétés. Comme des villageois. Ça, c'est leur pays, le Congo. Et le même type là se retrouve le lendemain chef d'état-major du Rwanda. Nous avons connu ça, je vous ai dit la fois dernière, dans l'église anglicane. Nous sommes retrouvés avec un archevêque de notre église anglicane qui nous disait qu'il était congolais. Il a préparé la guerre avec James Kabarebe, Babizima et tout ce monde-là. Après, il s'est retrouvé archevêque de l'église anglicane au Rwanda. Il était notre archevêque à Kinshasa. Puis nous parlons sur base d'expérience. Katumbi lui-même, allez poser la question à Katumbi que Laurent Désiré Kabila était Katangé. Pendant les 3 ans de Laurent Désiré Kabila, lui, il vivait où? Il sait ce qu'il avait fait à Laurent quand la guerre éclate. Quand Tumbi reçoit l'argent de Laurent, pour pas qu'il ait une arme. À Kenya na Zambie. Et pas à Chiluba. Katumbi, Moïse. Joseph Kabila. Nous disons c'est un Rwandais, les gens refusent.
Ba pesa kaya mindu ke kendo beta bato na yo yebi tactique na bango, kendo na Pointe aussi les abadinga na yo wana. Par Laurent Désiré Kabila. Il est arrivé à Pointe, il a donné toutes les armes à ses frères aussi. Contre le Congo. C'est pourquoi Laurent voulait les tuer. Akima kende na Zambie, akutana na Zambie, qui était à la présence de la République de la Zambie, Moïse Katumbi. Il était beau-frère de Chiluba, Zambien en Zambie. Pendant cette période, Akima Nambong, on a vu sur la guerre. Nande kuna yeka tebeka toto. Bake kusuma ba arme, basa ko teki sa ba arme na Kagame na Museveni contre le Congo, Moïse Katumbi. Parce qu'il y a des choses que moi Katumbi, si je suis comme ça en face avec lui, hein, je t'ai vu la fois dernière ici. Tu m'as dit que tu ne connaissais pas la politique. Ici, à d'autres hôtels ici à Londres. Aujourd'hui, tu veux devenir président du Congo. Politique, en Zambie, il était zambien. À qui on a vu la guerre. Na Belgique. Mais leurs frères, leurs soi-disant frères Katanga étaient au pouvoir, Laurent Désiré Kabila. Pourquoi ils étaient en exil? Moïse Azakina Chiluba, à la présidence de la République, il était marié à la belle-sœur de Chiluba, la sœur de la femme du président zambien. En tant que zambien, il a torturé les Zambiens là-bas. Il a torturé des gens en Zambie, il a volé la Zambie. En tant que zambien, dans la présidence de Chiluba, avec une femme zambienne, avec des enfants là-bas. Il y a des Congolais qui l'ont vu en Zambie, qui sont à Londres ici, qui le connaissent bien. Qui l'ont vu dans le travail qu'il faisait. Le même Moïse ici, il va mettre la main sur nos minéraux en Zambie. Avec le pouvoir zambien, du temps de Laurent. Minéraux, camion na Katanga, et comme il est en Zambie, Moïse s'arrange, va mettre la main là-dessus. Va bénir ma facture qui sortent je ne sais pas d'où. Au nom de la Zambie, lui, agent à la présidence de la Zambie avec son bon frère Chiluba et son frère zambien. Laurent a été obligé d'envoyer ma délégation à Moïse Congolo, Katumbe Mwake et tout ça. Comment il a connu Katumbe Mwake? Est-ce que c'était au Congo? C'est en Zambie pendant cette négociation-là, avec le gouvernement zambien. Camion nous a minéré, capturé. Dans ma facture à Lukuta. Il ne faut pas jouer avec nous. Moïse s'imprime rien. Et ce primérien-là, nous sommes au XXIe siècle. Quelqu'un qui n'a même pas terminé 3 ans d'école secondaire. Et puis, il saute à Moutou. Toyebi même tata naïe, toyebi était. Maman naïe, toyebi était. Alors, je vous dis, maman, on l'a enterré ici. Moi, on enterre tout le monde au Congo. Si moi, je meurs ici à Londres, on m'enterre à Londres. C'est pas parce qu'on m'a enterré à Londres que moi, je suis anglais. Syndicat Dokolo l'a enterré où? Syndicat Dokolo l'a enterré où? À Londres. Est-ce qu'il vivait à Londres? Non. Il vous a déjà dit qu'il vivait à Londres. Il venait ici avec son association, tout ça. Mais moi, j'étais étonné que Syndicat a été enterré à Londres ici. Ok? Donc, maintenant, c'est Katumbi là. Parce que les Congolais ne connaissent pas, ils ne lisent pas dans l'histoire. Il joue avec vous. Il m'a dit ici à d'autres que Naza Kozonga, il était gouverneur de Katanga. Naza Kozonga, prof, Naza Kozonga démissionné parce que Naza Kozonga politique était Naza Kozonga table à faire. Le Congo ne refuse pas à quelqu'un d'être un homme d'affaires, de vivre au Congo, de vivre dignement au Congo. Pourquoi vous cherchez seulement à devenir président du Congo? Nous avons dit ANER, DGM, services spéciaux, à cause de ces expériences ici. Moïse n'a un dépôt d'armement avec la vallée de la Zambie parce que Zambie n'était pas sous embargo. Le Zaïre jusqu'aujourd'hui sous embargo d'armes. Le Kagame sous embargo d'armes, pays en guerre. Mais pour nous contourer contre le Congo, Kagame et Museveni acheter les armes chez Moïse et Katebe Katoto en Zambie. C'est Zambie qui est importé. Et les armes vont à Kigali et Ouganda contre le Congo. Mais ce type-là, il veut prétendre devenir président du Congo. Et puis vous dites, nous sommes des Katangais. Bueno, votre frère Mouzé était, si vous êtes Katangais, pourquoi vous avez fui Mouzé? C'est votre frère qui était au pouvoir. Pourquoi vous avez fui? À cause de Mouyibi Nabinoé. C'est quoi, vous avez Katumbe Mwanke? Parce que vous avez beaucoup de gens dans la Zambie. Katumba Kote, si on a Joseph Kabila, ou Yobumbaka na Zambie, les Abébisa Makamopoto, à Poeto. Alors, c'est quoi, vous avez Katanga?
au commis gouverneur. Boyebi Eloko Nyebosada Katumba Mwake qui était le vrai Congolais. Quand Katumba a voulu montrer qu'il pouvait prendre maintenant le Congo, vous l'avez tué, vous et Joseph Kabila. Vous avez simulé l'accident d'avion. C'est comme ça que les Matata-Mponyo sont devenus des riches et des patrons au Congo. À cause de la mort de Katumba Mwake qui était un vrai Congolais. Messieurs, avant aucun dans la Zambie, Boyebi Mundela Pesa Kabino Mbongo na Katanga. Boyebi Eloko Nyebosada Pesa Bosalaka ye, na yo nandoko na yo. Bino Bozaba criminels, des criminels, il y a droit de droit commun, en même temps des criminels économiques au Congo. Normalement, nous devons vous arrêter de vous foutre en prison. Moussos Mouyambo. J'ai écouté Mouyambo. Ce n'est pas un problème de métis ici. Moi, j'ai des métis dans ma famille. J'ai des métis. J'ai des enfants. Mon ami, mon meilleur ami au Canada, c'était l'ancien patron, ancien secrétaire privé, il y a Moïse Tchombe. Hein? Donc, nous, on n'a pas de problème de métis ici. Il était métis aussi comme vous. Mais il n'a jamais prétendu devenir président de la République après Moïse Tchombe. Le papa de Jules. Hein? Guillaume Nicolas. Il était mon ami au Canada. Il était secrétaire particulier de Moïse Tchombe. Mais vous voulez nous faire voir quoi? Guillaume Nicolas était métis. Mais il connaissait son père, il connaissait sa mère. Il était congolais. Mais puis non. Quand on n'en parlons pas, il a une mère congolaise, donc il peut prétendre être congolais. Mais pas de père et de mère pour devenir président du Congo. Mais il peut faire des affaires. Mais comme vous avez déjà vendu des armes contre le Congo, vous avez troublé les minéraux du Congo au Katanga, pour piller, parce que une fois que vous avez vendu les armes, qu'est-ce que tu as fait après? Quand Chiluba maintenant a des problèmes en Zambie, ou abandonné moi Suana, ok, Kobana Sukoyo Karine, dans la famille de Kagame. Donc tu cherches toujours là où il y a le pouvoir et là où il y a l'argent. Pourquoi tu as contre le Congo? Karine Ozana Yewana, ça qui m'a dit dans Zambie. Mais en Zambie, tu étais bien avec Chiluba parce qu'il était ton beau-frère et ton frère de Zambie. Mais là, au moins, Chiluba a eu un problème en Zambie, au Baluki Sukoyo. Au commis gouverneur à Katanga, à travers Katumba Mwake et Joseph Kabila qui était un étranger. Bango Bazoko a infiltré Batou, dans le système. Contre le Congo. Alors c'est à ce moment-là que tu vas prendre maintenant une femme dans la famille de Kagame. C'est ça Karine. Tata Yakarine, c'est le bras droit des business Yakagame. Mais Kagame c'est qui? C'est l'ennemi du Congo, c'est Hitler noir. C'est lui, le malheur du Congo. Yo ke kubana suko na famille wana, boya sukoyo na ba rébellion. Le quoi boza koteka le bango ba arme. Alors OK kubana kuna. Messieurs, arrêtez, Tchani n'a pas ton niveau. Tchani est reconnu, son intelligence est reconnue mondialement. Et l'autre c'est Mouyambo. Mouyambo maintenant. Mouyambo dit oui, on m'a arrêté, on a fait comme ça, on a fait comme ça. Vous avez dribblé avec tout le monde, vous avez joué votre balle avec celui-ci, celui-là, tout le monde qui était au pouvoir pour vos ambons. Est-ce que nous, nos valeurs étaient dans des maisons? Nous, on a vendu nos maisons pour tout ça, la bitumbo, tout ça, pour ça, la Congo. Mais vous êtes en train de voler pour autant, pour est-ce que nous, nos valeurs étaient dans la maison? Nos valeurs sont ailleurs. Nos valeurs sont patriotiques. Nous nous sommes dépensés jour et nuit pour ce pays-là. Donc, ceux qui sont en Mboka, vont dire que oh, avant un hôtel, oh, avant un pas avant. Mais nous, on s'est sacrifiés pour ce pays. Vous êtes que des voleurs, des pilleurs en Mboka. J'ai écouté Mouyambo. Après 5 minutes, j'ai fermé mon téléphone. Mais ces messieurs, on l'appelait bâtonnier. Je croyais que c'était vraiment un bâtonnier de droit. Mais je pense qu'il est bâtonnier en Mouyibi. Parce qu'il n'a pas une réflexion scientifique dans sa tête. Il dit, oh, Tala Tchani Ndenga Zaliwan. Oh, Tala Tchani, il n'a pas de maison. Oh, Tchani, il n'a pas comme ça. Oh, Tchani, il dort à l'hôtel. Mais l'argument de Tchani, ce n'est pas l'hôtel, monsieur. C'est la sécurité du Congo. Il faut sécuriser le Congo. On n'a pas dit que tu ne peux pas être bourgmestre. On n'a pas dit que tu ne peux pas être homme d'affaires. On n'a pas dit que tu ne peux pas vivre au Congo. Mais vous visez à aller nous gérer au sommet comme les Kagame, comme les Rouberois, comme les Nyarugabo, comme les Bizimakara, comme les James Kabarebe. Vous êtes dans la même logique. Maintenant, vous embrouillez les Congolais, comme vous avez de l'argent et les Congolais sont des pauvres. Vous avez rendu tous les Congolais pauvres. Alors, vous distribuez des petits billets comme ça de dollars, $10, $5. Vous amenez les gens sur la rue. Amenez les gens sur la rue à Kinshasa.
Ça coûte, ça demande quoi? Hein? Tu te mets debout, tu vas sur machine là-bas, tu trouves les gens sont déjà eux-mêmes alignés sur la rue. Vous sortez 10 $, et vous suivez tous derrière. Merci, professeur. Donc, à suivre Mouyambo, il n'y a rien de droit dans sa tête. Je me demande qui lui a donné les diplômes pour qu'il devienne bâtonnier. Donc, nous tous, nous avons étudié, nous sommes des chercheurs. Mais quand quelqu'un commence à raisonner, on sent que là, il y a de l'intelligence. Mais le monsieur, il est moins intelligent. Il parle terre à terre. C'est pas un juriste qui parle. Mais Mouyambo est le premier à nous dire que Moïse était un étranger. Moïse était Moïse est venu avec 0, 0, 0, 0. Mouyambo est le premier. Il y a des documents. Aujourd'hui, il y a des documents. Alors, vous avez affaire à qui? C'est une bande de mafieux qui prennent les Congolais comme des imbéciles. Le dossier qui est posé, nous tous sommes derrière cette affaire. C'est sur base d'expérience immédiate que le Congo a connu. Et nous devons protéger notre pays. N'importe quel pays ici, même l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent la discrimination positive. Discrimination positive. Bisson Peto Kosala Yango na Congo sur le plan légal d'abord, la Constitution doit protéger, et deuxièmement, sur le plan, il y a stratégie, il y a discrimination positive. Donc, qui peut prendre ça, qui ne peut pas prendre ça. On va faire comme les Blancs le font. Moi, j'ai été premier de classe. Je vous donne mon exemple. Je suis premier de classe à l'Université de Montréal, à ma faculté. La discussion commence entre mes professeurs. Il ne faut pas payer ça à la maîtrise pour la cote en doctorat. Je suis premier de classe. Il n'y avait que deux Blancs comme collègues. J'ai 82%, celle qui vient après à 80%, une dame. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des discussions pendant 1 an, presque 9 mois. Ce qui te fait c'est papier ya honneur oyo, en Afrique, c'est un singe arbre. Au bout de 9 mois, ils sont passés par vote. 4 ont décidé de donner le prix d'excellence à la femme qui venait après moi. Pourquoi? Cette femme va commencer à nous représenter partout où l'université doit se faire représenter. Parce que Azam Mundele. Bien. Moi, je suis allé leur porter plainte. Mais je suis allé, j'ai réclamé mes droits. Et vous savez ce que l'université a fait pour moi? Ils ont dit ce qu'on vous a refusé, c'est cet honneur-là. Chez nous, le blanc, nous avons besoin d'honneur. Mais chez vous, le noir, c'est l'argent. Donc, nous allons vous donner une bourse de 5 000 $. On vous donne 5 000 $ de cadeaux. Vous pouvez utiliser comme vous voulez le faire. Mais, Priwana, l'université a boyé Ango. Parce que vous êtes noir, au même Priwana na arbre et forêt na Afrique. Donc, biso tokosa la discrimination positive na mboka na biso. Mais entre-temps, toko toucher dans nos constitutions. Parce que d'abord, j'utilise cette occasion pour la constitution. Parce que chaque fois, la constitution a dit. Vous savez que votre constitution là est illégale. Les Bokendaka na San City, bino ba rebelle wana. Ba yebisa ke bino ke ceux qui besoin na Kinshasa, bon ça la constitution te, bokenda na élection. Bon, quand vous arrivez à Kinshasa, vous allez bino moko bokopona ba député na bino na ba sénateur na bino ya kopona. Mais après bokokenda na élection, comme ça les parlementaires, les sénateurs ici des élections libres et démocratiques, eux maintenant vont écrire la constitution. Qu'est-ce que vous avez fait avec vos crimes derrière vos dos? Vous avez créé une constitution sur mesure de vos crimes. C'est cette constitution de votre référence. Sachez que nous allons encore nous battre pour que nous puissions revoir cette constitution-là. Parce que cette constitution qui nous fait maintenant problème, parce que c'était écrit par des gens comme vous, des aventuriers, des criminels, tout ça, des sanguinaires, qui ont voulu s'autoprotéger au sommet de l'État. Cette constitution, nous allons la retoucher. La loi Tchamila, c'est déjà le départ pour retoucher la constitution, pour que nous puissions avoir une constitution qui protège le Congo et les Congolais. Maman, je pense que je termine par là.